Coucou, bienvenue, bienvenue. Je suis très heureuse à l'idée de ce nouveau partage. Donc, je vais commencer par un petit explicatif, une introduction au voyage méditatif d'aujourd'hui, dont la thématique sera comment est-ce que je co-crée ma vie. Donc, je vais partager en fait ce que je fais depuis quelques années maintenant et qui me permet de vivre ma vie avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de magie. Et voilà, quand je me retrouve confrontée à quelque chose d'un peu compliqué, finalement, je me rends compte que ça trouve sa solution beaucoup plus rapidement et de façon, oui, assez magique. Voilà, moi, je crois en la magie, en ce sens du miracle, de choses qui peuvent trouver leur solution, même quand on a l'impression qu'on est dans une impasse. Et j'avais envie de partager un petit peu ma façon de fonctionner, mon regard autour de tout ça, et de le partager avec une méditation qui permettra de l'utiliser de façon un peu plus concrète, on va dire. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, je sens vraiment vachement plus de paix à l'intérieur de moi. Je me sens de plus en plus libre et heureuse. Et je sais que c'est aussi cela qui y contribue. Je sens qu'il y a vraiment des choses qui ont lâché à l'intérieur de moi, même si je n'ai pas encore tout ce que j'aurais voulu. En fait, je ne m'inquiète plus. Je ne suis plus dans l'attente par rapport à tout ça. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui a complètement lâché et qui s'ouvre totalement à ce que la vie a à lui apporter, parce que j'ai confiance au fait que tout ce qui me vient est un cadeau et que c'est la réponse à ce que j'ai demandé, que j'ai été entendue. Donc, je pars du principe que j'ai une team créatrice. C'est comme ça que je l'appelle. C'est pour éviter de dire ou Dieu, ou mon âme, ou voilà, chacun y met ce qu'il veut dedans. Est-ce que c'est intérieur, est-ce que c'est extérieur? Pour moi, c'est un ensemble de plein de choses et c'est propre à chacun. Donc moi, j'ai décidé de l'appeler ma team créatrice et je ne me prends pas la tête à me soucier de qui crée pour moi. La seule chose que je sais, c'est que ce qui crée pour moi me veut du bien et a plus d'éléments en sa possession pour prendre les bonnes décisions, parce qu'elle a une vue plus globale, plus d'ensemble que la mienne, et moins limitée par des croyances, des peurs, etc., etc., etc. Donc, je pars du principe que j'ai une team créatrice, qu'elle crée pour moi. Mais j'ai quand même un petit mental qui aime bien rajouter son petit ingrédient, son grain de sel, etc., qui a besoin de se sentir actif, qui a besoin de sentir qu'il a une place, qui a besoin de sentir qu'il joue son rôle aussi là-dedans. Donc, il va m'aider à poser une question concrète, à poser une intention. Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Et là, par rapport à cette question, le fait de participer à un portail live que proposait pour la Pentecôte, il me semble, Issa Padovani, m'a permis de préciser cette notion de la question. Et ce portail était vraiment intéressant parce que pour moi, il a vraiment contribué à préciser ma façon de co-créer comme ça. Et moi, j'aime bien m'inspirer de ce qu'il y a quand je sens que ça m'appelle, et je l'intègre assez facilement. Et voilà. Et puis, il y a des choses qui vont me servir un temps, et puis après, non. Et puis, voilà, c'est fluide. Donc, l'idée de poser la question, c'est pour moi de nommer une intention. De quoi j'ai besoin? De quoi j'aurais là, si tout était possible, qu'est-ce que je pourrais demander? Et cette question, elle ne va pas commencer par comment. Parce que si je suis dans le comment, je suis déjà dans le travail de ma team créatrice, dans la création de ma team. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quoi j'ai besoin, quelle est mon intention. Et si je précise trop ma question, je suis déjà dans le comment. Parce qu'en fait, si par exemple je dis, j'aimerais
avoir un amoureux. Ben, je suis déjà dans le comment je pourrais me sentir plus épanouie sentimentalement ou personnellement parlant, par exemple. Donc, au lieu de dire « Ah, je veux un mec dans ma vie », eh ben, je vais dire quelle magie pourrait se déployer afin que je me sente épanouie personnellement dans ma vie amoureuse, par exemple. En fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière mon besoin d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir un bon travail, d'avoir un amoureux. Mais en fait, derrière, il y a j'aimerais me sentir en paix, j'aimerais me sentir en sécurité, j'aimerais me sentir libre, j'aimerais sentir... Ben, l'abondance, c'est la sécurité, en fait. On s'en fout d'avoir, c'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent. En fait, on veut avoir de l'argent pour se sentir en sécurité. Donc, c'est intéressant de faire ce cheminement et d'aller jusqu'au bout. Jusqu'où j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que je veux derrière tout ça, en fait, concrètement? De quelle énergie j'aimerais ressentir à l'intérieur de moi. Et ça va m'aider à formuler la question. Et je peux la formuler de façon le plus ouverte possible. À quelle conscience je pourrais accéder maintenant pour pouvoir vivre la meilleure version de mon histoire, par exemple. Ou qu'est-ce que mon corps peut vibrer. Tout ça, c'est vraiment grâce à Isha que j'ai réussi à poser ce genre de questions de façon plus claire. Qu'est-ce que mon corps pourrait vibrer pour aller vers ça peut être un peu plus précis, mais le lieu de vie dans lequel je me sentirais à ma place. Mais essayez vraiment d'être le plus vaste possible, le plus ouvert possible et de ne pas se focaliser sur le comment. J'aime bien donner cette comparaison avec une course de relais. En fait, il y a des moments où c'est moi qui est le témoin et qui suis sur le terrain. Et il y a d'autres moments où je passe le témoin à ma team créatrice. Et une fois que j'ai passé le témoin à ma team créatrice, ça ne sert à rien que je sois sur le terrain parce que je vais la déranger, parce que je risque de rentrer dans un autre coureur, un adversaire, etc. Donc, il vaut mieux que je sois sur le côté en train de l'encourager et la laisser atteindre l'objectif, de lui faire confiance. Donc, de sentir, en fait, quand est-ce que c'est moi qui est le témoin et qui doit poser une action, poser une intention, etc. Et une fois que c'est fait, de passer le relais et de faire confiance au fait que tout est en train de s'organiser, que j'ai été entendue. Je n'ai pas besoin de poser 10 000 fois la question. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre le temps de bien formuler sa question et ensuite je m'en remets à ma team créatrice et je sais que j'ai été entendue et que tout va s'organiser de la façon la plus parfaite qui soit pour moi et m'arriver au moment le plus parfait. Et je lâche. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu conscientiser avec, de façon encore plus claire avec ce portail live, c'est la question de « je suis prête à tout recevoir ». Je ne suis pas dans le contrôle de comment j'aimerais que ça se passe. Ah, je voudrais que mon lieu de vie soit dans telle région. Ah, je voudrais que... Non, je m'en remets à ce qui crée pour moi et je sais que ce qui va venir à moi sera la meilleure solution. J'ai été entendue. La magie pourra alors opérer. Et comme je crois en la magie, de la même façon que ce que conseillait Issa dans son live, je me connecte à cette intention que la magie se déploie, que la magie s'active, que le miracle soit possible. Donc, je commence avec cette intention-là, puis je pose ma question. Et en fait, moi, j'aime bien imaginer que, par exemple, il y a un oiseau qui vient, qui récupère mon intention et qui l'emmène vers le ciel, vers ma team créatrice, et c'est fait. Je n'ai plus à me préoccuper de la question. Et après, je fais confiance. Si j'ai un élan qui me dit « Ah, tiens, va dans cette direction. Tiens, tu pourrais passer tel coup de fil pour voir ce qui se passe, machin. Ah, bah tiens, tu pourrais aller à telle soirée, etc. » Je ne suis plus dans le contrôle, je suis juste en chaque instant dans l'élan de ce vers quoi mon corps veut me guider. Et je fais confiance à cela. Et lorsque je sens du stress par rapport à la question que j'ai posée, à mes attentes, etc., je me répète des mantras comme « j'ai été entendue, j'ai été entendue, j'ai été entendue, je suis prête à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi
ou ce qu'il y a de mieux pour nous. Je suis prête à recevoir ce qu'il y a de mieux pour nous. J'aime bien cette phrase qui vient aussi de la technique Access Consciousness. Je ne sais jamais comment prononcer ce mot. C'est pas forcément quelque chose qui m'attire plus que ça, mais j'aime bien ce mantra de tout de la vie me vient avec aisance, joie, gloire. Et Mina Gold rajoute et beauté. Je crois que c'est elle qui l'a rajouté. Tout de la vie me vient avec aisance, joie, gloire et beauté. Tout de la vie me vient avec aisance, joie, gloire et beauté. Donc, c'est bon, je peux lâcher, c'est en train de se mettre en marche, c'est en train de se mettre en route. J'ai été entendue, tout ce qui me vient fait partie de la réponse, tout ce qui me vient est un cadeau. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Pareil, dans Access Consciousness, on dit beaucoup, quoi de mieux est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi de bon et de merveilleux est possible pour moi maintenant par rapport à ce lieu de vie? Et je lâche, je n'ai pas besoin de poser trop de questions. Juste, je peux me répéter des mantras qui vont me rassurer. Et l'autre manière aussi de mettre mon mental un petit peu dans la co-création, c'est le moment où je vais m'endormir, je fais des visualisations, où je m'imagine en train de vivre la meilleure situation. Si j'avais une baguette magique, quelle serait-elle? Et jusqu'à ressentir le plus possible les émotions que ça me procurerait que de vivre cette réalité-là. Et ensuite, je lâche. Je m'endors avec, je ne me préoccupe pas. Je suis juste en train de la visualiser, non pas pour créer, mais dans le but de juste montrer à mon corps que ce serait trop terrible de vivre cette réalité-là. À mon inconscient, qu'il peut lâcher toutes les croyances, qu'il peut lâcher toutes les peurs, etc. Parce que ça, c'est trop de la balle. Donc, j'ai trop envie de vivre ça. Regarde comment ce serait kiffant que ça se passe comme ça, que je fasse telle rencontre, que je vive dans tel lieu de vie avec telle personne, que je fasse tel voyage, qu'est-ce que ça ferait, comment ce serait, que je rajoute tous les détails possibles et imaginables, je me lâche. Et le reste du temps, je fais confiance. Je sais que tout est en train de s'organiser. Donc du coup, là, moi, récemment, par exemple, l'idée d'avoir un amoureux dans ma vie, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Je me disais, quand même, ce serait chouette, ouais, ce serait bien. Et j'essayais de co-créer le moment où cet amoureux allait arriver dans ma vie. Et c'était presque une frustration, en fait, qu'il ne soit pas encore là. Avec ce truc-là, de me dire, mais putain, ça va, quoi. Je ne suis pas non plus... je suis quand même une bombe de meuf, quoi. Je m'aime de plus en plus, il faut le savoir. Et c'est pas pour rien qu'il n'est pas arrivé avant. Mais du coup, tu vois, de voir mes qualités et de me dire, putain, il est toujours pas là, et puis putain, je suis beaucoup seule, et puis je me débrouille quand même toute seule, et bien, et bien tout ça, ça a complètement lâché. Aujourd'hui, je suis bien déjà. Je suis vraiment bien avec moi. Je profite de chaque instant. Je continue de m'aimer de plus en plus, de m'admirer, d'admirer le chemin qui est le mien. Et d'être en paix parce que je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est déjà là et va continuer d'arriver dans ma vie. Donc, je n'ai plus à m'en préoccuper. Et pour moi, l'ingrédient aussi qui est hyper important, c'est celui de la gratitude. Je commence en disant merci. Parce que quand je vibre le merci, je vibre la plénitude. Si je vibre le « ah, j'ai pas, oh, j'aimerais », eh ben, je vibre le manque. Et comme on est un petit peu des aimants, comme on a une espèce de champ magnétique autour de nous, eh ben, on peut attirer ce qu'on vibre. Donc, plus je vais être dans ce sentiment de gratitude, même s'il y a des choses qui sont reloues dans notre vie aujourd'hui, on a tous des choses qu'on peut remercier. Même si c'est une chose que tu peux remercier. Que ce soit d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un ami avec qui tu peux parler, d'avoir une famille avec qui tu t'entends bien. Même s'il n'y a qu'une de ces choses-là que tu peux remercier, prends le temps de la remercier. Parce que ça, c'est une vibration qui attire à toi encore plus ce qui peut te faire te sentir complet, heureux, etc., etc., etc. Donc, je commence par un grand merci et je termine par un grand merci. Merci, merci. Merci. Je suis prête à tout recevoir. Je suis entendue. Tout de la vie me vient avec aisance, joie, gloire et beauté. Et si ça ne te parle pas, ce mantra, choisis le tien. Mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est pour lâcher avec mon besoin de
de contrôler, eh bien, je peux me répéter des mantras pour avoir l'impression en fait d'être quand même dans l'action, mais tout en étant dans une forme de lâcher prise. Voilà pour l'introduction. Et au moment où je vous parle, il y a là, devant la vitre de là où je suis en train de faire cet enregistrement, il fait nuit et il y a des lucioles. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça fait 2 mois que je suis là où je suis, à peu près, un peu plus. Et tout à l'heure, juste avant de commencer ce podcast, on va dire, eh bien, j'ai fait un soin, enfin une guidance pour quelqu'un. C'est d'ailleurs la continuité de cette guidance qui m'amène à faire ce podcast. Et à la fin de la guidance, quand j'ai regardé dehors, en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de lucioles. Et elles sont toujours là. Et je trouve ça magique. Je trouve ça merveilleux. J'adore. Voilà. Je voulais partager. Donc, ceci étant dit, eh bien, je vais maintenant guider une petite méditation dans cet esprit-là. Et du coup, voilà, l'idée, c'est que vous vous inspiriez de tout ce que j'ai pu partager pour voilà, voir ce qui vibre moins, ce à quoi vous pouvez le rattacher par rapport à ce que vous faites déjà, ce que vous avez entendu, etc. Et de créer vos propres outils, en fait. Aujourd'hui, on est dans une société d'abondance. On a tellement d'informations qui est à notre disposition que c'est hyper important que de revenir à sa boussole intérieure, à ce pouvoir créateur, en fait, et décisionnaire, on va dire, de sentir, en fait, à l'intérieur de nous. Ça vibre. Ça vibre pas. Et de faire de plus en plus confiance à ça. C'est vraiment, si aujourd'hui, pour moi, il y avait une intention à poser, ce serait celle de retrouver notre pouvoir. Donc, comment ce serait, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui contribuer à me permettre de me sentir dans ma puissance, retrouver mon pouvoir pour me sentir encore plus libre, en paix et heureux. Paf, et j'envoie ça à l'univers, à ma team créatrice. Par exemple, voilà. Trouvez votre façon de faire. Trouvez votre façon de faire, faites-vous confiance, faites confiance à votre petite voix intérieure. Et au début, c'est difficile parce qu'on n'a pas appris, parce que surtout en ce moment, et tout ça, avec tout ce qui se passe depuis quelque temps, qui génère beaucoup de peur, beaucoup de tension, etc., ça nous coupe de notre pouvoir. Donc, ça nous met encore plus au défi. Mais ce n'est pas pour rien. Donc, c'est une étape qui est vraiment très intéressante. En tout cas, moi, je vois toujours les choses depuis un angle de vue positif. Je vois toujours tout comme un cadeau. Et je fais, en fait, comme je me positionne depuis cet angle de vue-là, je ne suis jamais victime de rien. Et quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, eh bien, je vois qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses. Et si là où je suis, je ne peux rien changer, je vois si je peux aller ailleurs. Et des fois, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, contrairement à ce que l'on croit. Voilà, bon, je dis ça, je suis au Mexique. Hein. Mais même ici, il se passe des choses aussi. Hein. Enfin, voilà, bref. Ceci étant dit, je t'invite à t'installer dans une position confortable. Ce peut être assis, ce peut être allongé. Et je t'invite à fermer les yeux. À prendre quelques profondes respirations. À prendre le temps de te connecter à ton corps. À ton souffle.
à sentir l'air qui entre, à sentir l'air qui sort. À observer les différents points d'appui de ton corps à l'endroit où tu es installé. Et s'il y a des zones de tension, tu peux envoyer une intention à cet endroit-là. Quelle magie peut se déployer maintenant pour que mon corps se détende pleinement et reçoive tous les bénéfices de ce voyage méditatif? Respire. Si tu sens qu'il y a des pensées qui sont un petit peu trop présentes, tu peux juste ouvrir les yeux un instant et observer cette image-là, avec cette rivière. Et imaginer que tes pensées s'en vont avec l'eau de la rivière. Une fois que tu as imprimé l'image dans ton esprit, tu peux refermer les yeux, te visualiser à cet endroit-là par exemple, dans ton jardin intérieur, dans un espace de nature dans lequel tu te sentes bien. Et d'ailleurs, tu peux parler aussi à ton mental, à ton ego, si tu en ressens le besoin, en leur disant « Vous aussi, vous faites partie de la team. J'ai aussi besoin de vous pour co-créer. Et je sais que tout ce que vous le faites pour me protéger. Que vous faites tout votre possible et de votre mieux pour que tout aille bien et pour le mieux. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que nous avons les mêmes objectifs de paix, de joie, d'amour et de liberté. Simplement, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes moyens d'y accéder. Mais vous faites partie de la team et j'ai besoin de vous. Tout ce que je fais, tout ce que la team créatrice fait et dont vous n'avez pas forcément conscience ou contrôle est toujours animé par ce même objectif qui vous anime, celui de la paix, de la joie, de l'amour, de la liberté, etc., etc., etc. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi en voyage, très cher ego, très cher mental. J'ai envie de voir ce qu'il se passe quand on essaye autre chose. Et j'aurai besoin de vous. J'aurai besoin de vous pour visualiser. J'aurai besoin de vous pour formuler les bonnes questions. J'aurai besoin de vous pour répéter les mantras. J'aurai besoin de vous pour savoir ce que je veux vraiment. L'imaginer, imaginer que c'est déjà là. Et j'aurai besoin de vous aussi pour essayer de faire un peu confiance, un peu plus, juste un peu, pour voir. On peut essayer un petit mois, 2 mois, 3 mois. Et si vraiment ça ne marche pas, on reviendra en arrière. Mais vraiment, ça me ferait plaisir d'essayer ça avec vous. Alors tout d'abord, merci. Très cher ego, très cher mental. Merci
de m'avoir protégée jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je suis encore en vie, c'est grâce à vous. Merci pour tout ce que vous faites, pour tous les efforts que vous mettez en place et qui me permettent de continuer d'avancer, de comprendre le monde, de comprendre qui je suis et de le partager avec les autres. Merci. C'est important pour moi que vous voyagez avec moi aujourd'hui. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être là, en simple observateur de tout ce qui va se vivre, de tout ce qui va se partager. Et si vous le souhaitez, à la fin de ce voyage, on prendra tout le temps qui est nécessaire pour débriefer, juger, critiquer, tout ce que vous voudrez. Mais juste le temps de ce voyage, s'il vous plaît, mes chéris. Observateurs, mêmes objectifs, paix, amour, joie, liberté. Merci. Je t'invite à prendre le temps de te connecter à ce sentiment de gratitude. Même si c'est difficile, parce que peut-être que tu n'as pas envie de dire merci. Et c'est important de reconnaître la colère qu'on a contre ce qui est, etc., etc. Ce n'est pas forcément le moment maintenant. Sauf si tu en as extrêmement besoin pour pouvoir arriver à cet état de gratitude. Sinon, si ça peut se faire à un autre moment, tu peux te donner rendez-vous avec toi-même en disant « Ok, bon, là, c'est un peu dur de dire merci parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais promis, tout à l'heure, juste après la méditation, si j'en ressens encore le besoin, ou demain à 14h14, je prendrai ce temps pour être en colère, pour être frustré, pour dire « Merde » et pas « Merci ». Parce que vraiment, il n'y a pas de quoi. Mais là, c'est vrai que si je regarde à cet endroit-là, si je me connecte à cette présence-là, je peux dire merci. 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 Et peut-être que s'il est difficile de dire merci, c'est parce qu'aussi on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, etc., etc. Eh bien, moi, je dis que s'il n'y a plus d'espoir, reste le miracle. Et si le miracle était possible? Si on n'est pas totalement sûr que quelque chose est impossible, c'est qu'il y a certainement une petite part pour que ce soit possible. Alors, quel miracle pourrait se déployer aujourd'hui dans ma vie pour que je vive la meilleure version de mon histoire et que je me sente encore plus en paix, libre et heureuse.
Je m'ouvre à toutes les possibilités. Je suis prêt, je suis prête à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi. J'ai été entendue. Je suis entendue. Je m'ouvre à tous les possibles. Tout de la vie me vient avec aisance, joie, gloire et beauté. Quoi d'autre est possible aujourd'hui et pour demain? J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Alors, si maintenant là, tu avais envie d'envoyer un petit courrier à ta team créatrice, qu'est-ce que tu lui demanderais? Sans dire comment. Comment pourrais-tu formuler ta question, ton intention, de la façon la plus ouverte possible? Déjà, tu peux peut-être te poser la question de concrètement, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu envie? Un amoureux, une maison, un travail? Qu'est-ce qui se cache comme besoin derrière ce besoin? Est-ce de la sécurité, de la paix, de l'amour, de la joie, de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie? Essaye de sentir ce besoin par rapport à ta situation présente là. Et prends tout le temps dont tu as besoin pour formuler de la façon la plus parfaite qui soit ta demande. Sachant que ce sera intéressant de jouer le jeu et de se dire qu'une fois qu'on aura posé la question et qu'on aura envoyé le courrier vers l'univers, on aura été entendu et il n'y aura pas besoin de reposer la question. On aura été entendu. Alors vas-y, avec ton ego, avec ton mental, avec tout ce qui peut t'aider maintenant, amuse-toi à formuler la plus parfaite des questions, des demandes. Maintenant, vas-y, c'est à toi, fais-toi plaisir.
Par exemple, là, si je devais formuler une question, ce serait: quelle magie et quel miracle peuvent se déployer maintenant pour me permettre de contribuer pour plus de joie, plus de paix, plus d'amour et de liberté, ici et maintenant, dans le monde. Et là, je m'imaginerais écrire cette question sur un joli bout de papier. Je la mettrai dans une enveloppe fermée, sur lequel on ne verrait qu'un petit cœur. Et puis, j'imaginerai que des colombes viendraient jusqu'à moi pour accueillir ma demande, mon enveloppe, et l'envoleraient vers l'univers, vers ma team créatrice. Alors, je la regarderai s'envoler vers le ciel. Et lorsqu'elle disparaîtrait, je saurais que j'ai été entendue. Je me demande comment, par quel moyen tu vas faire parvenir ta demande vers ta team créatrice. Est-ce que c'est un être de lumière que tu connais qui va venir jusqu'à toi pour accueillir ton enveloppe? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que ça va partir dans le vol d'un ballon? Quelle est ta façon à toi? Et maintenant que c'est fait, regarde-la s'envoler vers le ciel. Laisse un petit sourire se dessiner sur ton visage. Le sourire de l'enfant qui trouve cela très joyeux, amusant. Peut-être même peux-tu ressentir quelques frissons, je ne sais pas. Et puis, derrière un nuage, regarde disparaître. Répète-toi autant de fois que tu en ressens le besoin. J'ai été entendu. J'ai été entendu. J'ai été entendu. Et maintenant, je me connecterai à cette joie de savoir que la vie va commencer à s'organiser dès cet instant précis, dans la direction, dans le sens de ce que j'ai demandé. Et je saurai que tout ce qui viendra à moi sera déjà la réponse. Et si ce n'est pas encore très concret dans les prochains pas, eh bien, je saurai que chacun de ces pas me rapproche de cet endroit-là. Alors, je ne m'en inquiéterai plus. Je n'aurai plus besoin de m'en préoccuper. Je n'aurai même plus besoin d'y penser. Et si à certains moments, mon ego, mon mental, aurait besoin de se saisir à nouveau du sujet, eh bien, je me répéterai des mantras qui me permettent de revenir à mon centre, à ma confiance. Et je m'endormirai en visualisant les meilleures versions de mon histoire.
et je me ferai plaisir dans la visualisation. J'y mettrai tout ce que je souhaite, tout ce que je désire, et je m'appliquerai à créer les émotions que cela me procurerait à l'intérieur de moi. Je créerai les images grâce à mon mental, justement, au début. Et puis finalement, même si au début j'avais du mal à visualiser, à force de pratiquer, eh bien, cela est devenu beaucoup plus naturel. Il m'est bien plus facile maintenant qu'il y a quelques années de visualiser. Alors oui, ça peut prendre du temps, pour certains moins que d'autres, peut-être que c'est un travail que tu fais déjà, alors c'est plus facile aussi pour toi aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est d'avoir la foi. C'est de croire que si ce n'est pas totalement impossible, alors il y a une petite chance au moins pour que ce soit possible. Et dans les prochains jours, je serai plus attentive aux synchronicités, à ces coïncidences, à ce surprenant hasard. Et je me dirais que ces fameuses synchronicités seraient certainement des confirmations du fait que j'ai été entendue, des confirmations du fait que je sois guidée, ou peut-être carrément un chemin. Je me ferai confiance. J'écouterai mon cœur. J'écouterai la petite voix à l'intérieur de moi. Je ferai l'expérience de l'aventure d'être guidée par ce maître intérieur. Et je verrai ce qu'il se passe. Curiosité, audace. J'aime bien ce mot, audace. À l'intérieur, il y a les mêmes lettres que dans cadeau. Je m'ouvre à toutes les possibilités. Je lâche le contrôle sur comment cela va se mettre en place. Je fais confiance à la vie, à ma team créatrice. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Tout de la vie me vient avec aisance, joie, gloire et beauté. Je suis prête, je suis prêt à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi, pour nous. Merci, merci, merci. Je t'invite à nouveau à te connecter à ce sentiment de gratitude. D'imaginer que tu es déjà en train de vivre la meilleure version de ton histoire. Si tu faisais un bond dans le futur et que tu avais été entendu, et que ce que tu avais demandé s'était matérialisé, à quoi cela ressemblerait? Qu'est-ce que tu vivrais? Qu'est-ce que cela te procurerait? Qu'est-ce que cela apporterait à ta vie? Qu'est-ce que cela changerait? Imagine-toi, pouf, bond dans le futur, ça y est, c'est fait. Comment tu te sens? Jusqu'à quel point tu peux ressentir cette émotion de gratitude? Parce que ça y est, c'est là, tu es en train de le vivre. Tu as atteint cet état de paix, de joie, de liberté. Mais oui, ça peut être possible. Pourquoi ça ne le serait pas? N'est-ce pas là une croyance? Moi, je crois que ce que je ne veux pas croire, je ne veux pas le croire. Je choisis aujourd'hui mes croyances. Je choisis celles qui me font du bien, celles qui me réjouissent, parce qu'aujourd'hui je crois que l'on voit ce que l'on croit.
et que notre vie se crée depuis nos croyances. Et c'est cela que j'expérimente depuis quelques années. Et ça me réussit plutôt bien. Alors oui, moi je crois que tout est possible, que la magie, que le miracle peuvent se déployer dès maintenant, dès aujourd'hui et en chaque instant, en toute chose. Alors vas-y, fais ce bond dans le futur, ose te voir dans une vie où tu oses. Ose te voir dans une vie où tu t'épanouis, où tu es bien entouré, où tu es en paix. Ose, même si tu crois que ce n'est pas possible parce que tu vois la situation et que tatati et que tatata. Ose le miracle, ose la magie. Ose, audace, cadeau. Merci, merci, merci. Et si c'est difficile pour toi de te plonger dans ce futur, eh bien, entraîne-toi le soir avant de t'endormir à te visualiser dans une réalité où tu te sentes bien à ta place, épanoui, heureux, heureuse. Et endors-toi en faisant confiance à ce qui est et à ce qui sera. Je t'invite avec le temps qui reste à poser les mains sur ton cœur, à faire grandir ce merci à l'intérieur de toi et le vibrer tout autour de toi, comme si tu voulais l'envoyer dans l'univers en lui disant « ça, c'est ma couleur, ça, c'est ma couleur ». Et d'ailleurs, chaque fois que je vis quelque chose qui me fait du bien, qui me rend heureuse, me fait me sentir libre, amoureuse, en paix, j'aime bien crier à l'univers que ça, c'est ma couleur. Quiero más de eso. Je veux encore plus de cela. Ça, c'est ma couleur. Et j'envoie comme si j'envoyais cette énergie partout autour de moi, que je pouvais la semer, que je pouvais la rayonner. Et je criais, ça, c'est ma couleur. Ça, c'est ma couleur. Ça, c'est ma couleur. Merci. 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 Prends tout le temps dont tu as besoin pour te connecter et faire rayonner ce sentiment de gratitude à l'intérieur de toi et autour de toi. Puis lorsque ce sera le moment où tu reviendras à la conscience de cet instant, à ton corps installé là, tu prendras quelques profondes respirations, pourras doucement remettre ton corps en mouvement, bouger tes pieds, tes mains, t'étirer, bailler. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu ouvriras les yeux. Merci de faire partie de ce miracle. Et l'âme agit.